Lui, il ne marche pas, il vole. 22 minutes pour traverser la Manche, 35 km en flightboard air, planche volante dotée de 5 mini turboréacteurs alimentés en kérosène. C'est vous qui avez réalisé ce vol hier, Francky Zapata. Bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Francky Zapata? Oui. Bon, je suis là. Vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes remis de vos émotions? Comment ça va ce matin? Ah ben écoutez, parfait. J'ai bien dormi et voilà, je suis un peu plus reposé. Alors l'invention ne fait pas tout, hein. Vous avez été champion de jet ski, vous êtes un grand sportif. Hier, à votre arrivée, vous avez dit quand même que ça avait été dur. Il y a le côté technique, mais il y a aussi un gros effort physique et la solidité mentale. Vous avez été éprouvé hier tout de même. Oui, non, mais c'est sûr que mentalement c'est éprouvant, mais surtout physiquement, les gens ils ont du mal à réaliser parce que c'est vrai que quand on me voit voler, les gens n'ont pas l'habitude de ce genre d'effort et c'est normal. Mais en réalité, c'est un effort physique extrême, quoi. J'ai une charge énorme sur toute la surface du corps pour résister à 160 km/h. En fait, je me tiens sur rien, je me tiens uniquement dans les chaussures, donc ça brûle les cuisses, ça brûle les abdos, donc c'est vraiment très 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 physique. Alors justement, quel est votre moteur, si je puis dire? Est-ce que c'est le défi personnel, le désir d'innover, autre chose? Pourquoi vous faites ça en fait? Ben, un peu les deux, c'est-à-dire que, vous savez, moi je suis passionné, on va dire, d'invention, de mécanique et d'innovation depuis que j'ai, je dirais, 4-5 ans. Je démontais tous mes jouets, j'essaie de bricoler des trucs dans ma chambre. Je me rappelle que le plus gros problème de ma mère, c'était pour me punir parce qu'elle m'enfermait dans ma chambre et puis après elle était obligée de me repunir pour que je sorte de ma chambre pour aller manger parce que finalement je démontais mes jouets et je passais la journée à m'amuser, donc elle savait plus trop comment me punir, quoi, du coup. Et donc j'ai toujours été passionné de ça et en fait à l'époque j'étais pilote donc de jet ski et j'ai trouvé dans ce sport un peu tout ce que j'aimais dans la vie parce que je pouvais bosser sur mes machines de mon côté pour innover et en même temps j'ai toujours aimé les défis physiques et sportifs et donc j'ai passé 17 ans de ma vie à faire ça et aujourd'hui dans mon métier c'est exactement ce que je fais. Je crée des machines et puis il faut bien être le premier à s'y coller, à les piloter, à essayer de sortir le maximum de leur potentiel et puis avant tout ça il faut les imaginer et les créer, donc c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me fait vibrer dans la vie, quoi. Emmener un tout en fait à son maximum et pas créer une machine et après passer la main. Moi, ce que j'aime, c'est la création du début de l'idée jusqu'à traverser la Manche. C'est pas que créer la machine ou que la dessiner sur papier, la laisser fabriquer par quelqu'un d'autre. C'est de l'imaginer, la développer, la fabriquer de mes mains et après lui faire traverser la Manche. C'est ça pour moi, finir un produit, c'est de l'emmener jusqu'au bout. Francky Zapata, restez avec nous. On continue à échanger avec vous, à parler de vos autres projets. Dans un instant, je voudrais qu'on accueille Patrick, qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Patrick. Bonjour Chloé. Et vous vouliez réagir, vous justement, à ce vol de Francky Zapata, et c'est ce qu'on disait avec lui il y a un instant. Vous dites, attention, on a l'impression maintenant que tout le monde pourrait faire ça et tout. Non, il faut quand même une formation, c'est pas à la portée de tout le monde de se mettre sur un flyboard et de traverser la Manche. Ouais, bonjour à Francky. Bon, bravo pour ton exploit. Je peux te dire, moi je suis pilote d'aviation légère, amateur, et tous on est ébahis et on t'a suivi. Bon, après, quand on entend dire qu'on pourrait comparer ça à la trottinette ou le tout à chacun pour apprendre ça pour des déplacements urbains, bah bien sûr que non. Il y a la cohabitation avec les autres usagers de l'air. Je veux dire, si jamais tu gênes un Airbus au décollage ou à l'atterrissage, tu peux faire 200 morts. Le survol des zones habitées avec un réacteur et 30 kilos de kérosène, bon, tout ça c'est très dangereux. Alors non, l'utilisation pour des déplacements urbains, c'est pas pour maintenant et on n'en voit pas le bout. On voit le problème qu'on a avec les trottinettes et les piétons dans Paris. Imaginez la même chose en l'air. Non, on n'imagine pas. Patrick, je suis désolée, je vous coupe parce que la liaison est pas très très bonne. Restez avec nous. Mais Francky Zapata, vous l'avez dit vous-même hier quand vous avez fait votre conférence de presse à votre tour en France, votre flyboard air, là de toute façon, il est pas vendable en l'état. L'idée, c'est pas d'en faire un moyen de transport. On est d'accord? Ah non, mais ça l'a jamais été. De toute façon, voilà. Nous, on n'a pas l'objectif de
de vendre ces produits-là. Nous, le flyboarder, à la base, on l'a fait c'était pour de la promotion pour nos produits à eau qu'on vend. Et puis surtout, c'était parce que j'avais envie de voler. Et maintenant, c'est évident qu'avec la technologie qu'on a développée, on est en train de créer des voitures volantes et des machines volantes qui seront, oui, utilisées par les humains. Et après, pour répondre au monsieur qui était justement des gestions des couloirs aériens, etc., ça se fait très bien en avion, donc ça pourra se faire en voiture volante de la même façon que ça se fait en avion. Je veux dire, si les gens avaient, on va dire, ce genre de pensée depuis le début, ils auraient dit la même chose pour les avions, alors que oui, mais vous imaginez voler avec des avions au-dessus des villes, avec du kérosène, des réacteurs, ça, je pense, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est que les humains, ils sont difficilement gérables, donc il faut les encadrer. Et c'est pour ça que finalement, nos engins volants qu'on développe pour le futur seront des engins copilotés par GPS. Où finalement, les gens n'auront pas la liberté d'en faire ce qu'ils en veulent. Les machines, on les vendra pas. Elles seront mises à disposition, un peu comme un Uber ou comme un. Ouais, on va parler de vos prochains projets. Je voudrais juste terminer quand même sur le Flyboard Air. On sait que l'armée est intéressée, a investi à 1 300 000 € de subvention. Où en est votre collaboration avec l'armée ? L'armée a investi, attention, parce qu'en fait, c'est vrai j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi. Alors justement, dans les médias les dernières semaines. L'armée n'a pas investi dans le projet Flyboard Air et n'a pas investi dans le développement du Flyboard Air du tout début. L'armée vient d'investir il y a 6 mois 1 300 000 € et même plus, parce que c'est 1 300 000 € chez nous, mais il y a aussi encore de l'argent qui a été investi chez les sous-traitants. Donc d'ailleurs, je les en remercie, c'est plus qu'1 300 000 € au total, l'enveloppe de ce qu'on appelle un rapide, c'est une subvention à l'innovation. Mais ça a été investi pour développer des turboréacteurs. Ça n'a pas été investi pour développer Flyboard Air parce que sinon, c'est vrai que, vu que moi je le dis et je le redis, le Flyboard Air aujourd'hui tel qu'il est, il n'est pas utilisable par les forces armées et c'est des produits dérivés de ça qui le seront. Donc l'armée a investi d'argent pour le développement de turboréacteurs. Ok, la suite, c'est la voiture volante. Vous nous l'avez dit, vous nous la promettez pour la fin de l'année. Vous travaillez avec qui sur cette voiture volante ? Avec mon équipe. D'accord. Non, mais parce qu'on imagine, c'est quand même une autre ampleur. Enfin, vous avez pas de partenaire. Ben non, mais vous savez, ça a toujours été pareil. C'est l'histoire de ma vie. Disons que quand moi je faisais des petits, je voulais absolument, les gens ils me disaient non mais attends, avec qui tu vas bosser, avec quel team, etc. Mais moi j'ai mon team à Marseille. Je dis mais pourquoi moi je dois être complexé des gros teams américains? C'est-à-dire quoi, moi je suis en patin à roulettes et eux ils sont en vélo. Et toute ma vie, j'ai réalisé mes défis. Je veux dire, vous savez, dans la vie, il vaut mieux un qui sait que 100 qui cherchent. Donc nos voitures volantes, c'est la même chose. Les gros, ils cherchent, ils ont des idées, ils ont pris les mauvaises directions. Mais nous, on est une petite boîte et on sait. On sait où on va et notre voiture volante, ça le vole. Bon, alors on espère l'avoir bientôt. Voilà, vous la verrez bientôt. Merci beaucoup, Francky Zapata.